Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je vous retrouve comme promis et prévu une fois tous les 15 jours, tous les lundis ou mardis. Là c'est exceptionnel, je fais mardi parce qu'hier j'avais pas du tout le temps. Pour vos prévisions saisonnières, non pas pour l'hiver, mais comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, pour les 3 mois qui viennent, donc pour l'été et le début de l'automne. Sachez d'abord que la fiabilité est bonne pour le mois de juillet, moyenne pour le mois d'août et moyenne à médiocre pour le mois de septembre. Donc pour le mois de juillet, donc bien sûr ne prenez pas vos vacances. Comment dire, ne prenez pas vos vacances dès que vous voyez dans les prévisions saisonnières qu'il fera beau ou chaud. D'accord? Parce que rien n'est sûr. Je dis juste qu'il y a de grandes chances que ça se produise pour le mois de juin, le mois de juillet, des moyennes chances pour le mois d'août, et les chances sont assez médiocres pour le mois de septembre, la fiabilité. Donc voilà. Donc ne prenez pas tout ça au pied de la lettre. Mais sachez que pour le mois de juillet, la fiabilité est assez bonne. Mais d'ailleurs, n'essayez de ne pas prendre vos vacances, à part si c'est vraiment dans le sud-est, pour le mois de juillet, car on va voir ça tout de suite. Température, qu'est-ce que je dis, temps pour le mois de juillet. Alors, nous prévoyons finalement des températures, voilà, comme le mois de juin en fait. Un temps orageux sur cette fois toute la France, pas comme le mois de juin, parce qu'au mois de juin on avait des précipitations excédentaires sur la moitié ouest et sur toute la moitié sud, mais sur la moitié nord-centre et le quart nord-est, on a des précipitations déficitaires. Là, cette fois, ça va être sur tout le pays, normalement, bien sûr, ou sur la majorité du pays, excédentaire, à cause des orages. Et donc, du coup, les orages vont limiter cette hausse de température. Donc, du coup, on prévoit un mois de juillet, finalement, 2 saisons, voire même légèrement inférieur, donc, on prévoit un temps, 2 saisons, et humide, voire même légèrement inférieur et humide. Donc, voilà, si vous voulez partir en vacances dans le nord, essayez de décaler vos vacances au mois d'août. Voilà, après, je vous demande pas de faire ce que je dis. C'est pas obligatoire, mais bon, voilà, c'est un conseil, parce que la fiabilité est vraiment bonne pour le mois de juillet. À part si vous partez dans le sud-est, là, il fera toujours beau quand même autour des 30 degrés, dans tous les cas. Bien sûr, c'est pas parce que je dis qu'il fera un mois de saison ou légèrement plus frais qu'il fera frais. Parce qu'on s'est habitué aux dernières années à avoir des mois de juillet de 2 à plus 2 à plus 3 degrés au-dessus des normes. Donc franchement, on avait beaucoup de canicules. C'était vraiment des très beaux étés, mais là, voilà, ça pourrait devenir à la normale. Pour le mois d'août, finalement, les orages seront moins présents que les mois de juillet. On aura des précipitations de saison, voire même déficitaires sur la moitié nord. Encore une fois, la sécheresse va... Ah non, avec le mois de juillet, normalement, ça devrait récupérer les nappes phréatiques. Mais on a encore des précipitations déficitaires dans la moitié nord, dans le sud normal. Mais les températures légèrement excédentaires dans la moitié nord et 2 saisons pour la moitié sud. Température du coup en moyenne pour le mois d'août, 2 saisons voire même légèrement excédentaires, et précipitations de 2 saisons voire même légèrement déficitaires. Donc le mois d'août, en tout cas comme vous l'aurez compris, sera normalement mieux que le mois de juillet. Le mois de septembre, la fiabilité est moyenne, mais on prévoit en fait rien ne se dégage, du coup on prévoit un temps de saison et précipitations de saison. Donc température de saison, précipitation de saison. Peut-être un léger excédent dans le sud et température de saison dans le nord et un temps humide et de saison dans le nord. Température légèrement excédentaire et humide du coup précipitation déficitaire dans le sud. Voilà. Donc je vais faire un petit récap. Température, donc en fait pour cette fin d'été, le temps en fait sera à peu près de saison, parce qu'on aura un mois de juillet assez frais et un mois d'août assez chaud avec des précipitations au mois de juillet assez excédentaires et au mois d'août assez déficitaires. Du coup avec le mois de juin qui serait de saison, on aura un été normalement classique de saison, précipitations de saison, température de saison en moyenne, ce qui serait bien par rapport aux étés, parce que ça fait au moins, grâce au mois de juin, on a la série de ces mois consécutifs au-dessus de la norme, comme je ferai, car d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus. S'arrête là. Voilà, elle s'arrête là. Je sais pas trop vous en dire, je ferai une vidéo. Mais bon, voilà. Et pour du coup le début de l'automne, rien ne se dégage, mais on pourrait avoir une température légèrement excédentaire pour le sud. Mais non, retenez rien en fait. On prévoit température plus de saison partout et précipitations de saison partout. Je vous retrouve dans pas longtemps
pour vos prévisions j'arrête pas avec les prévisions météorologiques, pour vos prévisions saisonnières pour l'hiver 2020-2021, dans pas longtemps, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et aussi pour vos tendances 4 à météo, bien sûr, hein, à 4 semaines, donc pour tout le mois de juillet. À très bientôt, merci. Ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus tard. Ciao. Et au fait, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes vidéos et les prochaines. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Ciao.